Bienvenue sur Rise Above, le podcast. C'est ta coach Oulini. Je suis vraiment heureuse d'être avec toi aujourd'hui et que tu aies choisi de passer un moment en ma compagnie pour peut-être t'accompagner dans ta marche, ta vaisselle ou ton auto, peu importe. Je suis là avec toi. Je suis vraiment contente de ça. Aujourd'hui, c'est un podcast spécial féminin et si tu es un homme et tu l'écoutes, c'est parfait, ça va t'aider à peut-être comprendre ta fille, ta blonde, ta soeur, ta mère, peu importe, OK? Puis, si tu es une femme, tu vas te sentir vue, entendue et reconnue, sûr et certain. Aujourd'hui, on plonge dans les hormones et les relations. Comment nos hormones impactent la façon qu'on vit nos relations à travers notre vie de femme, autant la puberté que la grossesse, le postpartum et la fameuse préménopause, hein? Parce que les hormones impactent directement le cerveau, donc le comportement. Donc, tiens, nous autres, ça se promène pas mal. Donc, si ça se promène pas mal, le côté moody de la femme, c'est pas rien. C'est pas parce qu'on a décidé qu'aujourd'hui, la pluie, on n'aimait pas ça. Ça se peut qu'on ait une hormone aujourd'hui qui décide qu'il coopère moins qu'un autre, OK? Ou trop. Alors, c'est là-dessus qu'on va vraiment carburer aujourd'hui pendant cet épisode-là. Alors, je vais remercier nos partenaires. Nous avons les boutiques Sex Plus qui sont avec nous. Vous pouvez avoir un code promo de 20% avec Oulini 20 sur leur site Internet et EPN Nutrition, un centre d'entraînement et de suppléments. Vous avez le rabais en ligne Oulini 15 pour votre 15% de rabais. Oulini déparle. Again. Ça veut dire que je t'ai emballée. OK. On y va. Bien, mettons la puberté, OK? On va commencer par le commencement. Les hormones féminines nous amènent à la base à connecter avec un homme pour pouvoir procréer, hein? Pour assurer la survie de l'espèce. Ça commence de même, OK? À la base, là je suis vraiment dans la racine homme et femme, hétérosexuel, hétéronormatif. Je m'en vais juste là, OK? Je parle pas du reste. Je m'en vais pas nuancer. Je m'en vais juste à la base parce que je veux qu'on parle de la femme avec les changements. Puis ça fait quoi en relation? Fait que la racine, ça va là. Donc, tu sais, quand on arrive, là, puis la puberté, il y a les hausses hormonales. C'est pour préparer notre corps à avoir un enfant. On s'entend, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils savaient dans le temps, là, quand la médecine n'était pas trop là. Dès qu'il y avait les premières règles de la petite fille, ils savaient que là, on pouvait tout de suite la marier pour qu'elle puisse commencer à faire des enfants. C'était ça. C'était une femme rendue là. Donc, la puberté, ce qu'il y a, c'est la hausse hormonale pour pouvoir préparer le corps à être pleinement là. Ce qui arrive par rapport à ça, c'est que il y a des hormones comme l'estrogène qui sont vraiment très présentes et l'estrogène va amener un filtre à la femme vraiment fort. L'estrogène amène un filtre qui fait en sorte que la femme, elle veut séduire, elle a ce besoin-là de plaire qui est vraiment là, puis elle dégage. Fait que les femmes qui, tu sais, quand on dit qu'une femme est hormonale, là, c'est qu'elle va dégager beaucoup d'hormones, puis tu sais, c'est les femmes qui sont, que tout d'un coup, les gens trouvent méga séductrices, puis vont être attirés vers elles, puis sont comme, tabarnouche, qu'est-ce qu'elle a? C'est comme, souvent, il y a quelque chose au niveau hormonal, testo, estrogène sont vraiment présentes chez ces femmes-là, tu sais. Puis ça se dégage, puis c'est comme une puissance d'attraction que ça crée dans la phéromone aussi, mais ça crée aussi un filtre. Ça, c'est une de mes coachs qui m'a dit ça, puis après ça, j'ai entendu ça dans le podcast de Sarah Gottfried, qui travaille en neuro, qui est un médecin, qui est un psychologue, psychiatre. Médecin, je pense qu'elle est médecin. Elle est médecin, excuse-moi, elle n'est pas psychiatre. C'est son amie qui est psychiatre. Anyways, elle travaille beaucoup avec la ménopause. Puis, elle en parlait de ce filtre-là. Puis, ce que ça fait, c'est que, tu sais, ce filtre-là, là, c'est vraiment comme... C'est notre fil de séductrice. C'est celui qui fait que, tu sais, on veut rentrer en connexion. Puis, tu sais, on le voit dans la trentaine, là, le monde dit que les femmes ont un pic sexuel à 30. Yes, on dirait que c'est comme le last run avant que ça drop, là. Puis là, ça fait comme... Puis là, les femmes sont full dans le mode séduction. Ils découvrent leur corps, découvrent leur sexualité. Tout est comme plus wow. On est là. Le début, on dirait que, tu sais, début vingtaine, avec la puberté puis tout ça... C'est le but d'être choisi. Il y a quelque chose avec ça, que tu veux ton premier amoureux. Il y a aussi tous les contextes sociaux qui arrivent là. Puis, tu sais, c'est vraiment le besoin d'enfanter qui va être dans l'intelligence née. C'est le premier qui va être là. Même pour ceux qui ne veulent pas d'enfants, c'est quand même un peu ça, le besoin de la connexion au départ. Après, il y a tous les concepts de vouloir partager la vie avec quelqu'un d'autre, tout ça, il y a tout ça. Mais ce filtre-là fait en sorte qu'on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter en relation. Pourquoi? Pour le but de la connexion. Fait que là, je m'en vais vraiment travailler le concept en profondeur, là, guys. C'est ton cerveau qui te mindfuck pour que tu y a des choses que tu ne vois pas. En ne voyant pas ces choses-là, tu acceptes beaucoup trop de choses dans une relation par but de connexion, par but d'enfanter. OK? Même si c'est pas ça que toi, tu vis dans ton conscient,
Intelligence innée, ton corps, c'est ça. Donc, c'est pour ça que des fois, à 20 ans, nos premières relations ne sont pas les meilleures tout le temps. Il y en a que oui, et c'est parfait. Puis là, tu vois les couples qui ont passé à travers des années, puis j'en connais, j'ai un de mes couples que je connais du secondaire, sont encore ensemble, puis ils ont commencé à être ensemble en secondaire 4 ou 5. Ils sont encore ensemble à ce jour. Elles autres, ils ont passé à travers toutes les saisons, là, on s'entend. Je trouve ça fantastique, tu sais, wow! Mais souvent, tu sais, c'est pas tes meilleurs couples, t'acceptes des choses que, tu vis des expériences comme vraiment comme weird, t'acceptes des situations que t'aurais peut-être pas acceptées en temps normal, en étant plus vieille aussi, ou ça, tu sais, l'expérience qui rentre en ligne de compte aussi, mais ça, des fois, ça fait que les femmes entrent dans des relations qui leur conviennent pas vraiment, puis c'est pour ça qu'ils disent que le plus haut taux de divorce et de séparation est entre 45 et 50 ans chez les femmes, parce que ces hormones-là s'en vont, ils voient les choses telles qu'elles sont, puis elles font comme « C'est-tu sérieux que je vis ça? » Oui, c'est ça. Là, la coche à pète, c'est là qu'ils appellent ça une crise de quarantaine, mais techniquement, c'est ta chute hormonale, fait que tu vois les choses telles qu'elles sont. Un petit peu plus, on va dire. C'est à différents degrés. À chaque fois, guys, que je vous parle, c'est un spectre, ça a toujours différents degrés. Il y a des gens qui sont beaucoup plus rationnels, sont moins influencés par leurs hormones, ça va moins impacter, tu sais. Puis ça, on le voit, tu sais, les femmes qui vont avoir des gros SPM moody, femmes qui sont plus hormonales que d'autres, tu sais, tandis qu'il y en a qui ça va être plus physique, il y en a qui vont voir ça passer de même, tu sais, c'est relatif d'une personne à l'autre. Là, je parle des causes qui peuvent amener, puis j'amène toujours ça au plus gros du spectre parce que c'est le fun de... c'est le fun d'en mettre un petit peu, tu sais, on s'entend. Donc, on arrive avec ces hormones-là, tu sais. Puis là, après ça, ce qui arrive aussi, on a notre prochain rush hormonal qui est la grossesse, OK? Un rush hormonal qui est quand même fort. La grossesse, tu as des hormones supplémentaires, il y a plein d'affaires qui arrivent pour te préparer aussi, tu sais, à accueillir le bébé. Ensuite, tu as des hormones pour te préparer à accoucher, pour que, tu puisses tolérer cette douleur-là, que tu aies plus de force à tolérer un enfant qui crie. Après ça, ton cerveau, il se modifie. Puis il y a plein d'études là-dessus que le cerveau, le mom's brain, mais c'est pas négatif, mais il se modifie pour que tu deviennes plus axé sur ton bébé, donc axé autre, répondre aux besoins du bébé en premier, que les tiens, il y a ça, là, tu sais. Et en même temps, c'est parfait que ça aille dans cette direction-là parce que on s'entend que l'accouchement, c'est très souffrant. Tu sais, si tu n'avais pas ces hormones-là, tu survivrais peut-être pas émotionnellement à un accouchement. Après ça, ton enfant qui crie tout le temps, qui te demande gros du gaz, si t'as pas ces hormones-là, ça va pas, tu sais. Et c'est une des raisons pourquoi il y en a qui tombent vraiment en gros postpartum, c'est quand ces hormones-là, ils font pas leur job, là, tu sais, les filles sont genre « wow », puis ils tombent en grosse dépression postpartum, je parle, là, parce que les postpartum, on vit tout ça. Puis, au niveau relationnel, ce que ça fait un postpartum, tu sais, c'est que t'es axé, enfin, au niveau hormonal, ça s'est modifié, OK. Là, c'est que tu as eu plein de hausses hormonales enceintes pour préparer. Puis, tu sais, il y en a, hein, tu sais, enceintes vont dire « Hey, ma libido, elle a augmenté. » Il y en a qui vont dire « Je me sens tellement flawless. » Il y en a que c'est pas ça pantoute, ça dépend comment tu le vis. Et là, après, ces chutes hormonales-là, ils sont présentes. Puis, tu as des grosses chutes. Tu en as une à 3, à 6, à 9. Dans la sphère du 9 mois, tu as ces chutes-là. Puis là, ça fait plein de choses. Ça fait que toi, en tant que femme, tu te reconnais plus vraiment parce qu'ils sont pas encore équilibrés. Ensuite de ça, dans ta relation de couple, bien là, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Tu as l'impression que tout est autour de l'enfant, que là, après ça, des fois, ça va être « Ah oui, tu veux que ton chum te laisse tranquille » ou toi, tu es vraiment axé enfant, il y a cette anxiété-là d'attachement qui est là. Il y a plein d'affaires qui se passent pendant la première année, deuxième année. Et c'est tout à fait normal. Et oui, ça peut vraiment shaper tes relations parce que si tu n'es pas consciente, tu ne partages pas, qu'il n'y a pas d'éducation autour de ça, que ton chum n'est pas au courant, que tu vas avoir ces mood swings-là, que tu vas avoir cette anxiété-là peut-être de séparation avec ton enfant qui va naître parce que, tu sais, tu as passé ces moments-là avec lui, tu l'as porté en toi, que, tu sais, là, ça se peut que la sexualité soit pas tout à fait présente parce que tu ne reconnais pas ton corps, puis il y a plein de choses. Si ton chum n'est pas ouvert par rapport à ça, ça peut vraiment nuire au couple s'il n'y a pas beaucoup de communication. C'est pour ça que post-grossesse, tu sais, pour plusieurs personnes, je me dis, hey, allez dans le bureau du médecin avec votre mari ou votre chum, allez-y avec. Allez-y pour que le docteur informe aussi de qu'est-ce qui se passe après, au niveau des hormones. Posez les questions au docteur à ce moment-là. Vous pouvez aller voir, justement, il y a plein de monde accompagnante à la grossesse ou après ça, il y a plein de soutien pour les femmes après avec les bébés dans l'année qui suit. Travailleur social, c'est ça, pour que, tu sais, le couple puisse aussi revenir de cet épisode-là, mais soudé avec beaucoup plus d'ouverture au lieu qu'il y ait comme une distance qui se crée parce que, tu sais, nous, la femme, quand on est dans cet espace-là, que nos hormones commencent à descendre, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous qu'on ne comprend pas nous-mêmes, hein?
Puis ça se stabilise, tout le monde. Tous ceux qui ont eu des enfants, vous le savez que ça finit par se stabiliser, puis everything's fine. Ça prend un certain moment, c'est pas pareil pour tout le monde, mais ça finit par se stabiliser. Puis on va vivre des choses comme c'est différent d'une personne à l'autre. Il y en a que ça va être relationnel, il y en a que ça va être sur leur stress. Moi, je sais que mes hormones impactent mon système nerveux. Donc, à Novalie, après 6 mois, je me suis mis à faire des épisodes d'insomnie incroyables. Écoute, l'insomnie, mais moi, je sais. Ma puberté, c'est résumé avec une hausse d'anxiété et de l'insomnie. Enceinte, je savais que j'étais enceinte parce que je dormais plus. C'est ça que ça me fait, moi, les hormones. On dirait qu'ils prennent tout congé de la gang à part cortisol, puis la cortisol est comme... C'est n'importe quoi. Mais moi, on dirait que ça fait ça. Mais c'est différent d'une femme à l'autre. Là, je le sais parce que moi, après Nova, j'ai été m'éduquer là-dessus parce que je dis, hey, c'est pas vrai, là. J'avais 22 ans. Je dis, voyons donc, je me sens pas moi-même. Puis là, j'ai tout compris. Puis j'ai compris que, OK, quand je suis enceinte, ça fait ça. OK. Puis là, c'est comme ça que j'ai compris les fois d'après, quand je tombe enceinte. Ça a été ça, là. Je savais que j'étais enceinte pas à cause du petit test, parce que je commençais à pas dormir, j'étais super anxieuse, je me posais plein de questions, j'étais comme « Ah, il y a de quoi qui se passe dans mes hormones ici? » Puis là, je faisais un petit test, c'est positif. Ah, voilà! Voilà! Tu sais, c'est comme ça que je l'ai su. Donc, on apprend à se connaître à travers ça. Puis oui, au niveau des relations, bien, ça peut vraiment faire quelque chose, puis ça revient tout le monde, tout est passager, on doit juste amener de l'éducation, de la conscience à travers ça, et d'être capable de parler aussi. Ensuite, on a l'autre phase magique qui se passe chez la femme au niveau des hormones, qui est la préménopause. Moi, je suis dedans. Donc, tu sais, cette phase-là, c'est vraiment une prise 2 de ton adolescence, mais de l'autre bord. Il commence à chuter, tu comprends? Moi, je trouve ça drôle parce que je vis cette phase-là en même temps que ma fille vit son adolescence, sa puberté. Fait que les deux, on a des on a des spikes, des drops, des spikes, des drops, mais différentes. Fait que, tu sais, on vit un peu la même situation, mais, tu sais, à comme 28 ans d'intervalle, tu sais. Puis au niveau relationnel, hey, comment, là, ça se fait rusher, là? C'est que dans la même journée, là, je peux avoir vraiment envie de me coller. 2 heures après, c'est « tasse-toi, tu me tapes ses nerfs, je veux plus te voir. » Mais je le dis pas, mais c'est de même que je me sens. Un moment donné, je me sens envahie par tout ce qu'il y a autour de moi. Je suis comme « Aïe, quelqu'un me parle, ça m'envahit. Le vent m'envahit, tout m'envahit, je comprends pas. » Puis après ça, c'est 3 heures plus tard, je suis comme « Salut, on fait-tu quelque chose, là? Je m'ennuie. » Dans la même journée, OK? Même journée. Fait qu'imagine que ton conjoint, lui, il est pas au courant de tout ça, là. Puis là, tout d'un coup, c'est comme tout te tape ses nerfs. Mais il y a des affaires qui te tapaient pas ses nerfs, que là, ils te tapent ses nerfs. Tu te souviens le fameux filtre que je te parlais tantôt, là, que tu acceptes des choses? Ouais. C'est là que tu commences à gosser sur des trucs que tu fais comme, OK, ça me tape vraiment ses nerfs, tu sais. Puis là, lui, il reçoit juste ça. Il reçoit des critiques, il reçoit toi que tout te tape ses nerfs. Puis là, il est comme, voyons donc, là, ça crée un éloignement. Après ça, au niveau de la sexualité, il y en a que la libido, elle descend vraiment beaucoup. Les filles ne savent pas pourquoi. Puis là, ils vont mettre ça sur la raison de, ah, ça fait longtemps que je suis en couple, c'est correct, c'est pas grave, tu sais. Non, parce qu'il y en a certaines que ça vient vraiment les chercher. Puis le 3/4 que je coach qui vivent ça vient vraiment les chercher. Les filles sont comme, j'aimerais ça. Et en même temps, mon corps, ça y tente pas, tu sais. Puis il y en a que ça va devenir douloureux aussi tout d'un coup. Tu sais, au niveau de, tu sais, on se cachera pas, là, les chutes hormonales peuvent amener une certaine sécheresse, peuvent amener des contractions plus fréquentes. Fait qu'il y en a que ça va devenir douloureux, mais ça, ils vont pas le nommer, tu sais. Il y en a vraiment qui vont s'isoler pendant la période de la préménopause parce qu'elles ne se sentiront pas elles-mêmes. Puis souvent, leur chum, c'est ça qui va dire, je reconnais plus ma blonde, je reconnais plus ma femme. Ou même quand tu commences à dater quelqu'un, tu peux avoir des comportements qui pop, puis pauvre personne qui commence à te dater, c'est dans le sens pauvre personne. C'est pas vrai. Moi, c'est ce que je me disais. Je me disais, pauvre gars qui me date, tu sais. Et en même temps, non, parce que la journée que j'ai quand même été transparente par rapport à ce que je vis au niveau hormonal, ça a été très, très bien reçu, là. Puis, je développe des stratégies à travers ça. J'éduque à travers ça. Je nomme ce qui se passe dans mon corps. Je nomme hormonalement ce qui se passe. Je fais quasiment des portraits, tu sais, pour que mon partenaire sache qu'est-ce qui se passe un peu dans ma vie. Mais c'est sûr qu'au début, ça peut être relativement déstabilisant si, en plus, tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis à ton conjoint ou ton mari ou ton partenaire, tu le partages pas, tu sais. C'est la communication qui va devenir importante parce que oui, ça peut vraiment avoir un impact majeur sur tes relations. Parce que justement, à un certain point, rendu à ce stade-là, on veut beaucoup plus de vrai. Parce que le superflu qui nous allumait avant n'existe plus. Ces hormones-là descendent. Donc, il y a quelque chose avec l'authenticité, la vérité, la profondeur qui est beaucoup plus là. Puis, il y a aussi un retour à la joie sincère. Tu sais, il y a des choses qui vont nous faire plaisir. On veut des moments de légèreté aussi parce que ce qui se passe dans notre corps, ça se promène. Tu sais, fait qu'il y a ça. Il y a notre corps qui change aussi. Fait que des fois, les femmes, tout d'un coup, au niveau de l'estime, ça va être différent. Parce qu'on dit, hey, la peau, il se passe de quoi avec ma peau? Puis c'est drôle, hein, parce que quand je parle de ça avec des hommes qui sont en quarantaine, ils font comme,
Mais mon Dieu, que vous êtes belles, même dans vos changements corporels. Fait que, mesdames qui m'écoutez présentement, j'ai des témoignages tangibles de des dizaines et dizaines d'hommes que c'est ce qu'ils disent. Mon Dieu, que vous êtes belles dans vos changements. OK? Il y a quelque chose avec la femme qui gagne en sagesse qui est phénoménal au niveau de la beauté puis de l'assurance dans le corps. Là, je sais que l'exemple que je vais donner aujourd'hui, on dirait que cette personne-là vient d'une autre planète, mais je vais quand même la donner. J'ai vu une vidéo aujourd'hui pas aujourd'hui, hier. J-Lo, OK? Mais J-Lo, on dirait vraiment qu'elle vient d'une autre planète, mais bon, c'est pas grave, hein, on va y donner. Elle a fait un défilé pour Versace. Puis là, il y avait comme sa robe Versace Jungle qu'elle a portée à 30 ans. Puis là, tu voyais la vidéo, tu sais, elle avait sa robe, puis là, on voyait J-Lo 30 ans, et tu avais le défilé qu'elle faisait à 50 quelques années avec la robe. Écoute, tu le vois, là, sa peau est moins ferme et tout, mais tu sais, quand même solide, J-Lo, là, on s'entend, là, mais tu sais, je veux dire, il y a une assurance dans son visage, sa démarche, sa posture, c'est tellement powerful. Puis ça, c'est quelque chose qui se dépose quand, justement, toutes les hormones de people-pleasing, de « aime-moi » descendent, la femme, elle tombe dans son pouvoir. Elle tombe dans son pouvoir. Puis c'est aussi là que c'est le no bullshit era. Fait qu'autour de nous, là, on n'en veut plus de ça. Fait que oui, au niveau des relations, ça va faire de quoi, tu sais. Vraiment beaucoup. Donc, tu sais, cette phase-là hormonale ramène à... Oui, ça ramène au centre féminin, mais il y a un 3-4 ans qui est un peu élevé, là, au niveau des changements. Puis ça, c'est... Il y a de plus en plus de recherches qui le disent, qui l'affirment, puis c'est très testé que c'est... Oui, il y a un 3-4 ans qui est plus tough, un peu. OK? Et c'est là-dedans qu'au niveau relationnel, ça peut devenir difficile. Et comme je le dis souvent dans beaucoup d'épisodes, c'est la communication et la transparence qui va tellement permettre de passer à travers ces étapes-là de nos vies avec le plus de légèreté possible. Et aussi la connaissance, hein? L'éducation, vraiment beaucoup. Donc, tu sais, de toi, en tant que femme, ta responsabilité aujourd'hui, suite à cet épisode-là, c'est d'aller t'éduquer sur l'impact des hormones à l'intérieur de toi à différents stades de ta vie, autant pour apprendre à te connaître plus, hein? De normaliser ça, ces passages-là, qu'au niveau de tes relations, ça va t'amener à avoir des comportements différents et arrêter de te juger aussi. Dire, hey, ça se peut. Et en même temps, de ne pas mettre ça juste sur le dos des hormones en disant, ah, c'est les hormones, puis tu te déresponsabilises. Non. En te responsabilisant, en sachant consciemment que c'est tes hormones que présentement font en sorte que c'est moins enraciné, puis ça se promène plus en vague. OK? Le sachant, ça va tellement t'amener plus de liberté à l'intérieur de toi. Beaucoup plus de liberté. OK? Beaucoup moins de tension. Parce que cet espace-là de tension, hein, quand on sent que c'est pas comme d'habitude, que nos comportements ils changent, que là, nos envies se transforment, c'est la tension avec la non-acceptation qui est plus dure à gérer que l'acceptation de faire comme, bien, ça se peut que mes envies aient changé. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça a changé? OK, comment est-ce que je peux partager ça à mon conjoint maintenant que ça a changé? Et comment est-ce que je peux me sentir dans l'accueil là-dedans? Et si je me sens pas dans l'accueil, comment je peux lui dire aussi, communiquer de ça avec lui? Plein de passages. Et encore une fois, comme j'ai dit avec la grossesse, va dans le bureau si tu vas en hormonothérapie, va dans le bureau de ton médecin en hormonothérapie avec ton chum, puis fais comme, ayons une discussion ensemble. Ou envoie des podcasts là-dessus. Ou envoie ce podcast-là aussi à ton conjoint si ça résonne avec toi, tu sais. Et toi aussi, de voir les espaces, par contre, où est-ce que tu es méga stické sur le bas, puis quand est-ce que tu peux lâcher prise, là, tu sais. Tu sais, si tu te mets à capoter avec tout ce qui traîne, là, puis que là, tu sticks, là, c'est parce que oui, OK, il y a peut-être les changements hormonaux, mais il y a aussi le fait que, tu sais, là, ça amène un comportement qu'on peut descendre un petit peu d'un cran, tu sais. Donc là, de le nommer, hey, ces temps-ci, je suis un peu plus fatiguée, j'ai besoin d'aide, là, je suis en train de voir tout ce qui est wrong, là, ça se promène, up, down, je vais aller décrocher, je vais aller prendre un bain, ça va bien se passer, tu sais. Et savoir que ces phases-là, elles sont temporaires. Les trucs hormonaux, elles sont temporaires. Et il y a énormément d'approches pour apprendre à réguler si tu sens qu'il y a des mood swings un petit peu too much. La naturothérapie peut vraiment aider quand tu trouves un bon naturothérapeute qui est spécialisé en santé féminine. Ça peut vraiment donner un coup de main. Même adolescent, même post-grossesse. Et en même temps, tu sais, grossesse, c'est sûr et certain qu'il faut faire attention avec certains suppléments, mais les naturopathes sont au courant de tout ça. L'entraînement, bouger, full important pour garder ta testostérone aussi. Donc, l'hormone qui va vouloir avoir plus de libido, qui va te faire sentir forte, tout ça. L'estrogène, c'est la même chose au niveau de l'alimentation. Tu peux aller jouer avec ça. Il y a plein de choses que tu peux faire pour t'aider par rapport à ça, OK? Mais assure-toi d'être bien encadré si tu vois que tes changements hormonaux commencent à te faire
faire valser dans tes relations, puis que, ouf, c'est un petit peu weird. Mais savoir en étant une femme, elles vont avoir un impact, et ça commence à la puberté. Ça commence là. Fait que si toi, tu as des jeunes filles aussi, savoir que c'est là aussi, hein? Savoir que d'accueillir sa puberté avec beaucoup plus d'ouverture, avec des moments qu'elle peut avoir de l'espace, ton ado, hein? Avoir des communications avec elle, lui proposer des ressources, ça sent qu'elle en a besoin. Et aussi, aller voir des naturopathes, pour vrai, avec nos ados. Allez-y, faites un rendez-vous avec un naturo, avec une sexo, pour que votre ado puisse comprendre c'est quoi qui se passe dans son corps, ces changements. Il ou elle les vit, puis elle ne sait pas ce qui se passe, puis elle est tout mêlée. Souvent, c'est ça, c'est comme, hey, si nous, en préménopause, on se sent ça envahissant, puis on a passé à travers tout ça, imagine notre ado que c'est tout nouveau, puis qu'il n'y a pas toute notre conscience et notre sagesse. Pourquoi ne pas lui amener? Hein? Voilà. C'est toujours d'amener un petit peu plus de lumière, un petit peu plus à tous les jours. C'est juste ça. Un petit peu plus de conscience. Et tu vas passer à travers ces saisons-là de ta vie beaucoup plus doucement. Alors voilà, c'est tout pour mon sujet d'aujourd'hui, qui, j'espère, a amené peut-être des pistes de réflexion, peut-être fait justement sentir vu, entendu et reconnu dans ce que tu vis. Et tout est parfait, et tout se transforme, et tout est temporaire. OK? Alors, sur ce, je t'invite à partager l'épisode, mettre un petit 5 étoiles, ça aide les gens à trouver. T'allais t'abonner sur YouTube, je suis là aussi, si t'es pas déjà là, va sur YouTube. Sinon, Spotify, Apple, pas mal partout où est-ce que tu peux écouter ton podcast. Partage en story, Facebook à un ami, ça va toujours aider quelqu'un. Sûr et certain, il y a un épisode qui peut aider. Alors, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, une belle fin de semaine. Love, rise above.